Yo les gars, Oliwa, c'est Ija, ravi de vous retrouver sur une nouvelle vidéo Bleach Full Résonance et aujourd'hui c'est la tier list. Alors on va tout de suite réagir à la tier list du bureau de développement, un grand merci à eux encore une fois. Et si c'est pas fait, n'hésitez pas à rejoindre leur Discord et le mien qui sera en description et même dans l'espace commentaire. Et puis c'est parti, du coup la tier list elle est actuelle par rapport à Neliel, hein. Donc Neliel qui est arrivé etc, qui a pu dépasser Aizen. Et pour la première fois, là, je suis 100% d'accord avec ce que je suis en train de voir sous les yeux. Parce qu'en fait, j'avais fait une tier list pour ceux qui s'en rappellent sur l'ancienne chaîne. Et là-dessus, j'avais un peu du mal avec Zaraki, etc. Est-ce qu'il était meilleur que Gin? Doublonné, oui, mais en vrai, maintenant, avec tous les buffs, etc. qu'il y a sur la Team Trust, je pense qu'on est quasiment tous d'accord pour dire que Gin est vraiment une masterclass en tant que DPS, et ceux qui ont investi sur ce perso ont tout compris. Après, c'est bien évidemment, c'est que du subjectif, c'est que les avis de chacun et l'expérience de chacun sur le jeu. Mais si on reste vraiment précis au niveau des doublons et qu'on compare à doublons équivalents, donc soit 0, soit 6 partout, Gin est supérieur sur quasiment tous les points. Voilà. Donc là, au niveau de la tier list sur les DPS, on a un truc plutôt clean. J'attends toujours hein, si Ichigo Bankai va recevoir un buff, etc. Mais pour le moment, on n'a pas d'informations là-dessus. Donc, il reste en deuxième tiers avec Toshiro qui est quand même qui se défend super bien, les gars. Par contre, dès que t'as Zaraki, je pense que Ichigo il passe très rapidement à la trappe. Et puis Gin qui est un inéchangeable avec Ikaku, c'est pas comparable les gars, pour la Team Trust. Au-dessus vous voyez que du coup pour la Team Slash ils ont mis la meilleure, Trust, Strike et Spirit. Et c'est totalement ça. Donc là c'est vraiment les teams premium parce que du coup si on part sur le Trust, vous pouvez remplacer avec Rengiku. Là sur la team Spirit vous pouvez mettre Momo qui fait grave le taf. Et pour la team Strike, vous pouvez mettre Nemu, mais honnêtement, malgré que la mienne soit maxée, ses aptitudes sont au maximum, etc. Comme tous mes SR, elle fait pas le taf. En tout cas, elle est beaucoup moins compatible que Urahara dans la team, en termes de rotation, etc. Franchement, Urahara, à l'heure actuelle, il est partout. Et vivement que Mayuri arrive, comme ça va permettre de départager un petit peu mi-Mayuri, mi-Urahara, et ça va être stylé quand même. Pour la tier list tactique, du coup, Aizen se retrouve en deuxième position. Alors, Aizen en deuxième position, malgré que c'est un tactique universel, on va dire, le truc c'est qu'actuellement dans la méta, on a beaucoup de dégâts d'Element Damage, donc les dégâts que les altérations de Neliel, de Zaraki, de Gin. Donc en fait, ça fait que Neliel, à l'heure actuelle, elle est au top. Elle est au top, j'ai encore beaucoup squatté le perso, je l'ai maxé niveau 100, etc. Et pourtant, j'ai que un doublon sur le personnage, mais on sent qu'elle fait en fait, elle fait non seulement mal, et en plus, elle aide grave la team. Il y a aussi du heal, etc. Donc, elle est grave complète. Le kit, il est hyper complet. Et tu le sens que plus ils avancent sur le jeu, plus les kits, ils sont de plus en plus peaufinés, tu vois. Il y a eu quelques petits loupés comme Zaraki à sa sortie, mais en soi, c'est pas très catastrophique, hein. Franchement, c'est plutôt stylé, hein, les kits. Moi, ça me fait quand même du mal. Je rejoins le frérot dans l'espace commentaire qui avait dit ça, mais pour Tozen, parce que Tozen il se retrouve top 3, c'est déjà excellent, hein. Moi je le mettais exactement là. De toute façon on va voir ma tier list juste après qui est ici, mais c'est la même quasiment en fait, hein, parce que franchement j'avais fait ma tier list, je suis allé sur la tier list des frérots et en fait je vois que on est d'accord quasiment partout, sauf Rengiku, mais ça on verra après par rapport à la partie support. Je viens de voir qu'elle est quand même très haute. Mais je la mets pas au-dessus de Momo et Yachiru. En fait, Tozen, il est excellent. Et du coup, c'est pour ça que c'était assez frustrant de le remplacer avec Neliel. Surtout que quand tu joues RP, t'as envie de jouer Gin et Tozen, ça va bien ensemble. Mais force est de constater qu'elle fait toute la différence sur la Team Trust. En tout cas, grâce à Neliel et Gin, je passe niveau 21-22 au niveau des tours du Trial Tower. C'est excellent. Étage 22. Dites-moi dans l'espace commentaire, mais je pense pas qu'il y a grand monde. En tout cas, si vous avez B6, c'est possible, mais à part B6, je pense même que personne n'a réussi à aller vers les 23-24 au Trial Tower. C'est trop tôt pour moi encore, pour arriver à ce niveau-là. Et encore, je parle bien du Trust et du Spirit, parce que... Et encore Strike, Slash, c'est possible si vous êtes Zaraki, il est au-dessus de 40 000 de puissance. Mais pour moi, sinon, c'est pas trop faisable. En tout cas, ouais, la tier list est plutôt bonne. Byakuya, j'aimerais bien un petit buff sur le personnage. Parce que là, franchement, il est dépassé.
Il est vraiment dépassé, ça fait mal de le dire. La Team Slash qui était, qui était arrivée avec de la grosse motivation au début du jeu, là, elle est fortement dépassée. Et puis derrière Mayuri, j'imagine même pas à quel point la Team Trust, elle va prendre un up de ouf. Alors, je sais pas ce qu'il prévoit pour la Strike, mais je pense que pour qu'il n'y a aucun up là-dessus, il n'y a aucun buff, il n'y a rien, je pense que les persos qui sortiront, dont le Vastolordé et puis Grimjo, je pense que ça sera assez solide. Après, t'as toujours les tiers 3 comme ça là, donc ça c'est des persos que personne joue aujourd'hui. Je pense que plus personne joue ces persos, même le plus grand des free-to-play ne joue pas des SR en DPS, tout simplement parce qu'en fait, même en free-to-play et tout, les SSR perma voire premium sont accessibles. À un moment donné, t'es obligé d'invoquer et tomber sur au moins un perso premium. Et ce qui est bien, alors bon, je pense pas que beaucoup font ça, mais les persos premium ont un kit suffisamment solide pour qu'ils soient intégrés dans toutes les teams. Si vraiment t'as pas le choix, entre guillemets, tu vois. Entre guillemets, ce que je veux dire par là, c'est que Gin, s'il est bien monté, il est bien optimisé, sera toujours beaucoup plus efficace que Yorichi par exemple, tu vois. Malgré que, tu vois, t'as des events où les strikes ont des... Enfin, tous ceux qui sont pas strike ont des nerfs. Mais ouais. Dans tous les cas, il faut au moins 3 teams si tu veux clear le contenu facilement. Il faut 3 teams optimisées. Et à l'heure actuelle, très peu ont une team strike optimisée, genre une Yorichi B6 et Komamura B6. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Je pense que les persos... Parce qu'en plus, il faut de la chance, vu que c'est de la bannière perma. Et le truc, c'est quoi? C'est que du coup, les autres teams, tu peux les optimiser très simplement avec tous les hubs, tous les persos qu'ils ont sortis. Et 3 teams suffisent pour faire le jeu en soi. Franchement, les events où ils demandent 3 teams, c'est rare. Déjà, c'est rare. Et en plus de ça, si t'as pas 3 teams là-dessus, tu peux quand même faire une 3ème team un peu moins premium, entre guillemets. Mais ouais, donc franchement, plutôt d'accord là-dessus. Hein. Regardez ma tier list à moi. Toshiro comme top 3. On reste sur du top tier sur les premiums. À la limite, je serais plus tenté de faire un truc comme ça. Voilà, mettre Ichigo Bankai en Z plutôt qu'en top tier, hein. Il est vraiment plus top tier le perso. J'avais fait un showcase il n'y a pas si longtemps que ça sur le personnage et il est pas mauvais, mais voilà, tu sens qu'il va pas clear le contenu actuel. Il y a du power creep, les events ils sont... Voilà, les niveaux des events ils commencent à prendre un gap, donc tu sens que voilà, il commence à peiner le perso. Au niveau de la tier list tactique, Rutia, alors non, pas du tout au-dessus de Byakuya, hein, je m'étais trompé. Hop, ça donne ça. Donc on est sur la même tier list par contre sur les tactiques que le bureau de développement. Tozen qui est top 3, ça n'a pas bougé depuis l'ancienne tier list. En fait, il n'y a rien qui a bougé, il y a juste Neliel qui est venu s'ajouter en top 1. Voilà, c'est ma tier list actuelle. Et puis derrière, tu as la tier list support où par contre, peut-être que j'ai exagéré, j'ai même exagéré, oui. Rengiku, faut pas abuser, faut la mettre ici, voilà. Elle est en Z, mais c'est vraiment c'est vraiment top 4 quoi. Top 4 sur top 6 des persos. Donc pour un perso qui est récent, elle fait pas ce que je demande quoi. Enfin, elle est intéressante mais pas suffisamment pour mener la Team Trust vers le haut. En tout cas, c'est pas elle qui fait la diff. Et là, Mayuri, quand il va arriver en premium soutien Trust, si c'est ça du coup qui est annoncé, là, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner. Et surtout, s'il va se retrouver à dépasser Urahara et rejoindre toutes les teams. En fait, limite, on va voir si la semaine prochaine, on a un Mayuri qui rejoint toutes les teams en top, là, tu vois. Genre, toutes les teams, il n'y a plus de Urahara, il n'y a que des Mayuri. On verra bien la semaine prochaine. Mais c'est possible, hein. Franchement, c'est possible. Vu le kit qu'on a lu, et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais j'ai analysé le kit déjà hier. Bon, c'est c'est pas une information officielle, mais ça permet de donner une ordre d'idée sur la puissance du personnage. Et franchement, il est complet le kit, donc hâte de voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Donc ouais, voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas, le petit like, l'abonnement et la clochette pour pas rater les prochains contenus. On se dit à demain pour une prochaine. C'était le Sensei. Ciao, ciao.